Ben, vous le savez très bien, je fais partie de ces députés qui ont fait le suivi en vue de l'exécution de ces grands programmes, de ces grands projets de la Banque mondiale visant à promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes, mais également à autonomiser les femmes. Et donc, je suis l'un de plus heureux de voir que ces programmes est finalement arrivé à Goma pour son exécution, après bien entendu Matadi, parce que le 100 millions de dollars de la Banque mondiale seront repartis sur 4 villes, Kinshasa, Matadi, Lubumbashi et Goma. Et donc, comme c'est maintenant l'exécution de ce programme ici chez nous, ça valait la peine d'être d'abord là. Au-delà des vacances parlementaires, je suis en train de faire la Tanzanie, le Rwanda pour un projet d'organisation d'un forum qui va réunir les jeunes parlementaires de pays de Grands Lacs. Ça sera, je crois, au mois d'octobre selon les termes de référence qu'on a présentés. Et donc, voilà, moi personnellement, j'encourage l'entrepreneuriat depuis très longtemps. Vous le savez, ma fondation, Josué Moufoula, la fondation qui porte mon nom, a eu à faire former le jeune au niveau de l'INPP et nous les avons intégrés socialement, bien entendu. Il y a aussi, nous avons eu à accorder de microcrédits à plusieurs femmes, les veuves, mais également les personnes vivant avec handicap. Et donc, moi, c'est depuis longtemps que j'ai commencé ce genre d'activité au sein de ma fondation et voir tel programme du gouvernement en partenariat avec la Banque mondiale, pour moi, je pense qu'ils viennent pour épauler cette tâche-là qui a été nôtre pendant plusieurs années ici à Goma. Donc, la formation qui se passe ici, à ce moment ici, une sorte de conférence avec plusieurs panélistes, je crois que c'est une façon d'ajouter un plus dans la préparation de tous ces jeunes qui doivent compétir pour bénéficier de cette subvention afin, bien entendu, de bien asseoir leurs activités d'entrepreneuriat. Il faudra dépolitiser cette affaire, il faudra que ceux qui méritent avoir ces financements puissent les avoir. Il faudra vraiment faire le suivi et l'évaluation à chaque moment et aussi le bénéficiaire, ceux qui vont en bénéficier, moi je leur demanderai de bien utiliser ces fonds parce que il y a de chances qu'ils ne viennent qu'une seule fois dans la vie et penser que ces fonds seraient pour peut-être voyager ou s'offrir le plaisir, ça serait une aberration grave, une très très grande erreur. Je pense que notre rôle en tant que député national, nous allons le jouer. Nous allons suivre l'exécution de ces programmes et nous allons voir quel résultat cela va apporter. Eh bien, nous espérons que ça va réduire un peu la pauvreté, d'autant plus que après de guerres récurrentes, après plusieurs maladies, épidémies, pandémies comme Ebola et coronavirus, les tissus économiques de notre province du Nord Kivu a été détruit. Et donc, ça valait la peine quand même que ces fonds viennent pour aider ceux qui vivent dans la précarité, d'essayer un peu de rehausser leurs petites activités, soit commerciales ou d'entrepreneuriat, afin du bien-être de tout le monde et de toutes ces familles-là qui sont dans le besoin.